nous parlons en Espagne avec deuxième journée ça, Barcelone qui dès demain va jouer en troisième journée, il y a un flic qui était dans la conférence de presse qui était profité parler de deux bons matchs que Barcelone lui-même lui joué. Il parlait de aspect physique, question en série de joueurs qui parlent pour l'équipe FC Barcelone. Même je dis, plus important, l'équipe FC Barcelone lui-même lui bat. Eh bien, jusqu'à présent, dans minute, m'a parlé là. Eh bien, inscription Dani Olmo est vraiment difficile. Et Hans de Flick a fait connaître que c'est une grande satisfaction pour lui. Pour être capable de joindre Dani Olmo dans la troisième journée. Même je dis, ça pas dépend de lui. Et jusqu'à présent, malgré Gundogan quitter l'équipe FC Barcelone, malgré Vitor Roque aller en dans l'équipe et Betis sous forme de prêt, jusqu'à présent, l'équipe FC Barcelone lui-même est beaucoup capable d'inscrire Dani Olmo comme joueur équipe football. Ça. Et selon la presse espagnole, ça Barcelone a regardé comment il était capable de faire là, c'est garder avec la blessure de Christensen et pour yo tout inscrit et Dani Olmo en dans l'équipe FC Barcelone. Donc c'est problème ça qui vient autour de l'équipe FC Barcelone. Mais t'es en deuxième journée, Barcelone arrivé gagner et 2 goals à 1 équipe et Bilbao. Non match capable dire que c'était difficile. Pour la période là, Barcelone l'ouvrit score avec Lamine, un très bel goal de Lamine à la suite donc coup franc de Pedri qui repoussé par défense équipe et Bilbao et puis Lamine fait et contrôle là et fait tir là dribble et puis belle frappe enroulée, c'est vrai qu'il contre en tête yon arrière mais c'était 1-0 pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone était passé tout près pour le jeune 2-0 avec et on passe de Rafinha pour Robert Lewandowski li ouvri pied trop ballon frappé sous poteau et puis Barcelone dans fin de première période là et prend goal 67 à contre-pied pour le tromper marqueur de Ter Stegen à la suite de on faute en dessous de réparation de Goubarsi qui est emporté par Elan li fait faute sur attaquant et 1-1 pour la période là fini comme ça et puis l'équipe FC Barcelone la 75e minute de jeu pour le faire 2-1 avec Robert Lewandowski qui prend un bon opportuniste un bon numéro 9 pour le buteur pour l'équipe FC Barcelone. Deuxième période Barcelone t'es quand même gagné pas mal d'occasions, pas mal de situations pour l'équipe FC Barcelone qui frappait on boule sous poteau, on coup de tête de Robert Lewandowski qui se match et qui frappe sous poteau, deuxième poteau de Lewandowski en match football ça. Gagné un centre de Rafinha pour Robert Lewandowski, une belle reprise de Lewandowski à l'expadia goalkeeper mexicain pour le faire arrêt pour empêcher l'équipe FC Barcelone lui-même li était joindre 2-1. Donc en deuxième période là, c'est ton deuxième période qui était beaucoup plus entreprenante pour l'équipe FC Barcelone surtout avec changement ça à la 63e minute de jeu, Ferran Torres a sorti et Fermin Lopez rentré, Rafinha qui était en position axiale vient décaler sous côté gauche là comme ailier, il vient remplacer Ferran Torres et Pedri qui était moins bon en première période là, deuxième période là, c'est un régal pour garder footballeur ça qui était extraordinaire en dedans et deuxième période là n'a parlé de Pedri qui était extraordinaire en deuxième période là. Donc Barcelone gagné 2-1 dans un match maîtrisé défensivement avec duel ça que on était que Jules Koundé gagné et sous Nico Williams qui passe à côté complètement dans le match de football ça, un gros match de Jules Koundé pour l'équipe FC Barcelone. Barcelone gagné avec satisfaction et d'abord on a parlé quand même de l'équipe Christensen blessé, De Jong blessé, Araujo blessé, Gavi blessé. Christensen c'est vrai c'est bon titulaire indiscutable mais De Jong, Gavi et Araujo c'est quand même des pièces qui sont très importantes pour l'équipe FC Barcelone ça. Maintenant si tout au créé les Marc Bernal là c'était extraordinaire et dans mi-temps terrain d'ailleurs Barcelone était on 4-2-3-1 avec Pedri et Bernal qui était on double pivot. Bernal était très bon, lui permet l'équipe de sortir ballon très propre. Techniquement, ouais, son joueur qui est au-dessus de la moyenne. Et 2 très bons matchs contre Athletic Bilbao, contre l'équipe Valence, c'était quand même un match correct de Bernal. Et puis, bon, Lamine finit meilleur joueur match. Moi, personnellement, c'est Rafinha pour moi qui meilleur joueur match ça. Et en termes de disponibilité, Rafinha était extraordinaire.
Et le fait qu'on ait Hans Dieter Flick utiliser monsieur comme mi-temps terrain, je pense ça c'est on commettre parce que normalement Lamine c'est titulaire indiscutable sous côté et droite là. Rafinha utiliser le sous côté gauche là, c'est vrai dans deuxième match après l'équipe FC Barcelone, il était quand même by rendement le Ferran Torres vient sorti, il était très beau combinaison avec Pedri. D'ailleurs deuxième goal équipe FC Barcelone son petit passe dans l'intervalle li by Pedri, centre goal qui peut fait et coup de manchette là pas bien prend et puis Lewandowski ballon là le fait goal là. Donc Rafinha était très bon. Moi-même, ça que fait pour moi Rafinha, c'était meilleur joueur match. C'est vrai qu'il n'a pas fait goal, il n'a pas passe, mais c'était disponibilité, monsieur créait pas mal d'occasions, pas mal de situations dangereuses. Et puis, il libérait en quelque sorte, et Pedri, il mettait densité dans le terrain, le équipe FC Barcelone n'a pas de ballon. Il était quand même non pressing à outrance pour aller chasser ballon dans le pied porteur de balle équipe adverse. Et puis, il quand même aidé. Et équipe FC Barcelone sur les côtés, il était libéré en quelque sorte avec coup baldi. Oui, il pas fait goal, il pas bypass, mais moi-même moi aimé comportement dans l'ensemble, il avec coup Rafinha, il était beaucoup plus régulier que avec coup Lamine, c'est vrai Lamine buteur et Lamine qui a un gros hype sur lui comme jeu football, mais si on regarde impact, intensité, volume, disponibilité, régularité sur le grand match là, Rafinha c'était plus bon joueur équipe FC Barcelone et dans match football ça. Moi d'accord on était coup et je le connais était bon mais Rafinha c'était meilleur joueur match là. Maintenant la grande question pour l'équipe FC Barcelone et c'est Robert Lewandowski. Gagne entraîneur équipe FC Barcelone qui c'est Flick qui déclarait que Robert Lewandowski sont super professionnels et il pas paraître poilage là pas paraître sous lui et il y a joué très très bien, c'est un buteur de classe mondiale que Robert Lewandowski est. Donc Flick était très élogieux vis-à-vis de Robert Lewandowski. Moi-même la première chose c'est que feeling Flick Lewandowski, connexion Flick Lewandowski, c'est quand même un bagage qui était marché en de l'équipe Bayern Munich là. Plus belle période Lewandowski en carrière, quand il a parlé d'un joueur qui est capable de ballon d'or, il était fait avec Flick 2019-2020, 2020-2021, et bien Lewandowski fait période ça avec Flick. Et là on a parlé quand même de un avançant qui bat record Gerd Müller sous saison 71-72 côté Gerd Müller lui-même il était fait 40 goals et Lewandowski lui-même était sous leader européen avec 41 goals pour 29 matchs, c'est son bagage du jamais vu dans le football allemand avec Robert Lewandowski. Maintenant, c'est pas la même équipe, c'est le premier bagage, c'est pas le même l'âge, ça c'est deuxième bagage. Parce que si on prend Robert Lewandowski dans Bayern 2019, 2020, 2020, 2021 avec Barcelone ça 2024-2025 avec Flick qui gagne Robert Lewandowski, après c'est deux bagages différents. Ça veut dire, si on regarde à la bataille là, en deux équipes football ça, t'es quand même ou Mels, Boateng, ou gen Kimmich, Goretzka là, Thomas Müller peut fini, Kingsley Coman, Serge Gnabry était extraordinaire, Robert Lewandowski était dans prime. Ça veut dire, sur en termes de non seulement effectif qualité, joueur yo dans moment ajouter avec Robert Lewandowski ou garder collectif là équipe Bayern n'était plus bon et ce qu'on a souvent Lewandowski était beaucoup plus jeune. Maintenant moi-même en termes de réussite ou échec pour Robert Lewandowski sous saison moi-même deux matchs pas capable de faire une conclusion hâtive sous une équipe ou bien un joueur. Pas oublier Lewandowski toujours craqué depuis le Barcelone, toujours craqué dans la deuxième partie de saison. Il y a une raison qui explique ça très clair. Force physique comme de gagner à 30 ans, 28 ans, 27 ans, c'est pas même lui-même à 34, 35, 36 ans. Si nous prenons la première saison de Lewandowski, le Barcelone a champion, sorti août pour arriver avant Coupe du Monde là, Lewandowski était extraordinaire. Quand il a prend janvier pour arriver mai, le Barcelone a champion, Lewandowski passe à côté. Et sinon pour saison 2023-2024 là, Lewandowski pas Kagouma avec Dovbik, Sorloth, Jude Bellingham, c'est quand même un joueur qui était extrêmement diminué. C'est vrai, on est capable de dire avec Flick, Barcelone non souci pour aller beaucoup plus vite. L'équipe là prend moins de temps dans l'élaboration, il y a un jeu qui est beaucoup plus direct. Barcelone plus dans la logique verticalité. C'est pas pour sans raison que tu voulais gagner Nico Williams pour te faire peur et lier ça avec un pile verticalité. Et attendre nous saison 2024-2025 là, s'il pas blessé, jouet
flic là, il correspond à profil Baldé. Juste à regarder Alphonso Davies qui était extraordinaire tout dans la période ça 2020, 2021, 2019, 2020, c'était avec flic. Jouet là, tu prends moins de temps pour réfléchir, jouet là, tu beaucoup plus direct avec jeu sur les côtés, latéral, ailier, c'est voir jouer moins ça avec Jules Condé, mais le fait que gagner, c'est tout ça qui c'est Lamine qui c'est un petit pas manger en infre qui très rapide, vivolte, très bon dribble, joueur de percussion, et bien de l'autre côté, ou quand même gagner Olmo quand même inscrit, et puis ou gagner Baldé qui prend là pour lui mettre. Donc équipe flic là, c'est une équipe qui peut jouer très rapide. Mais qu'on y est là, Lewandowski, hein, c'est un joueur que Barcelone est obligé de préserver. Donc Barcelone enchaîné là, Barcelone joué week-end qui se passe là, il joue week-end ça, il a joué demain, et puis week-end il a joué. Ça veut dire c'est quand même 4 matchs, non intervalle 12-13 jours. Et Lewandowski c'est 36 ans. Donc on Lewandowski qui régulièrement a titulaire indiscutable pendant les 36 ans, il y a un moment qui a arrivé que je vois en lui-même la crash. Parce que le bon robot, et je dis là, Lewandowski pas capable de cumuler toute minute ça. Yo, je veux dire, il faut capable de gagner des concessions, il faut capable de gagner un changement, il faut capable de gagner rotation. Dans le cas où Lewandowski. Donc, je vois en lui-même, il bien commencé, qu'on y a obtenu dans la deuxième partie de saison. Et je pense que si Barcelone pas gagné un backup pour Lewandowski, soit Olmo ou bien un joueur qui est capable de faire goal, mettre ballon dans le filet, ou capable de Lewandowski pour arriver au moment l'a craqué parce que physiquement et un joueur qui a 36 ans c'est pas même physique avec un joueur qui était dans la logique que 32, 31, 28 etc. Et donc c'est ça qui gagne. Mais 2 victoires pour l'équipe FC Barcelone. Non, c'est vrai qu'il y a un match de progression, l'équipe est capable de progresser défensivement, le pas gain ballon, mais c'est très important que ou batte 2 équipes qui sont dans deuxième vague là. L'autre prend Valence ou prend Bilbao, c'est l'équipe de deuxième rang en Espagne. Donc quand même c'est des clients compliqués. Albat Mestalla et puis battre l'équipe Bilbao, c'est quand même 2 belles victoires pour l'équipe FC Barcelone qui est à jouer demain, 3e journée.